Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que les communautés vont se constituer comme de véritables forces qui participent à leur propre transformation. Et ensuite, vous avez réduction. Hein? Réduction des inégalités. La réduction des inégalités. Ça, c'est une finalité. Donc, la réduction des inégalités, c'est quelle inégalité? C'est les inégalités sociales et les inégalités économiques. En parlant d'inégalités sociales, on veut ici mettre en exergue le fait que toutes les personnes, toutes les couches de la population doivent être intégrées dans un processus de transformation, dans un processus de développement. On ne laisse en rate aucun groupe. Lorsqu'on met en place aussi un processus de réduction des inégalités, ça va se manifester sur l'économie. C'est-à-dire que toutes les populations, tous les ménages aient la possibilité d'accéder à un revenu décent. Le fait d'accéder à un revenu décent constitue un facteur de réduction des inégalités. À côté des revenus, il y a l'emploi. C'est-à-dire que chaque individu puisse avoir un emploi décent. Et très souvent, dans les stratégies de développement, on met en exergue la promotion de micro-entreprises ou de micro-réalisations. Donc ça, en réalité, c'est pour permettre la mise en place d'un dispositif où tout le monde participe et tout le monde se retrouve dans une situation de dignité, donc favorisant un peu la transformation des conditions de vie. Donc voilà un peu pourquoi c'est important pour les principes de savoir que la participation a un rapport logique avec l'emploi. Donc il n'y a pas d'emploi s'il n'y a pas de participation. Mais c'est aussi intéressant de vous souscrire sur la nécessité de mettre en exergue la réduction des inégalités socio-économiques comme un élément favorisant la réduction de la pauvreté. Donc ces principes sont liés, il ne faut pas les prendre comme des principes qui sont séparés, qui sont juxtaposés. Non, c'est des principes dynamiques. Il y a aussi un autre principe, c'est l'harmonisation des interventions. Bon, ça, on en a beaucoup parlé dans les années 96, 98, la mise en cohérence des interventions, c'est-à-dire que les gens parlent le même langage, mais aussi l'harmonisation. Il ne faut pas que chaque acteur vienne faire dans la communauté ce qu'il a envie de faire, ou bien on vient dans un territoire, les gens se dispersent, c'est pas bon. Donc, le développement communautaire peut favoriser une harmonisation des interventions pour arriver à ce qu'on appelle la mise en moyenne. Tous les partenaires, naturellement, qui soutiennent une communauté peuvent mutualiser leurs ressources, leurs idées et leurs compétences pour pouvoir faire ce qu'on appelle un système de convergence. Bon, c'est quoi un système de convergence? C'est-à-dire, si chaque action a une finalité, chaque action donne des résultats, si vous cumulez les actions et les résultats, ça entraîne naturellement une transformation dynamique. C'est ça qu'on appelle la théorie de la convergence. On peut faire une convergence des ressources, on va avoir une accumulation, on peut faire ce qu'on appelle une convergence des activités. Là, on est à exercer le principe de l'accélération. Comme aussi, on peut avoir la convergence des réalisations, donc qui débouche naturellement sur une accélération de la transformation du territoire. Bon, ça, je pense qu'on le dit souvent au cadre de concertation. Quand il y a une très bonne concertation entre les parties prenantes, ça peut nous permettre d'aller vers ce qu'on appelle un système de convergence. Voilà, merci. Oui, vous me suivez là? Vous avez des questions? Vous avez des questions? Est-ce que vous me suivez? Alors, qui peut me rappeler les principes là, rapidement? Ensemble sur les valeurs. D'accord? Et après, on va faire une synthèse pour la seconde fois avec vous. C'est quoi les valeurs? Première valeur, c'est Le respect. Pas le fond, oui? Le respect. Alors, quand on parle de respect dans un processus de développement communautaire, on vous amène à avoir la possibilité de changer le regard que vous portez sur les communautés. C'est vous ne
pas regarder les communautés comme des pauvres, des réunis pauvres et travailler en partenariat avec elles. Il ne faut pas les sous-estimer. Alors, le respect des communautés va vous permettre de ne pas avoir un regard d'aigle. Vous ne devez pas regarder les communautés en les méprisant, en pensant qu'elles ne sont pas capables de faire quelque chose. Soit c'est des clichés, quoi, que vous sortez. Donc ça, c'est extrêmement important. Naturellement, on dit que les communautés respectent les partenaires qui viennent vers elles, mais le problème se situe maintenant où, en termes de respect, les partenaires qui arrivent au niveau des communautés ont très facilement la possibilité de les sous-estimer. Donc le développement communautaire exige donc que vous ayez obligatoirement le devoir de respecter des communautés qui sont considérées comme des partenaires, mais pas des personnes qu'on va aider, des personnes qu'on va assister. Donc voilà, ça je pense que l'année dernière, durant votre stage rural, bon, ce qui frappe surtout les communautés, c'est votre capacité d'adaptation. Et quand vous ne respectez pas quelqu'un, vous ne cherchez pas à adhérer à son système, vous ne cherchez pas du tout à lui donner tous les égards. Donc il n'y a pas de développement communautaire possible si on n'établit pas un partenariat avec les communautés. Les communautés sont des partenaires, on ne doit pas les sous-estimer. Bon, par exemple, quand vous êtes un bon citadin, très souvent vous pensez, c'est ce qui arrive en milieu, là, c'est des camps. Donc c'est des séries d'appréciation. Donc il faudrait insister beaucoup sur la nécessité pour vous en tant que technicien, vraiment d'être des gens qui sont très modestes, très humbles, qui savent travailler avec les communautés comme des partenaires, mais qui ne se situent pas dans une posture de les sous-estimer. Sinon ça ne marche pas. Deuxième valeur, l'ouverture. C'est quoi l'ouverture? C'est que vous, en tant que technicien, vous devez essayer souvent de vous mettre à la place des populations. L'esprit d'ouverture, c'est ça. C'est quand vous avez un esprit d'ouverture, il y a un problème identifié, vous essayez vous-même de vous situer à la place des communautés pour vivre leurs problèmes et exercer une certaine tension en vous. Tout ça, ça renvoie aussi à de l'humilité, ça renvoie à de la modestie. Donc ça vous donne tout de suite la possibilité de pouvoir vraiment travailler avec les communautés dans un climat de confiance. Donc voyez un peu, le respect et l'ouverture sont liés. Quand vous êtes très ouvert, bon, vous allez certainement donner aux communautés la possibilité de développer une confiance. Et quand elles développent une confiance en vous, la confiance étant réciproque, vous pouvez avancer ensemble. Donc c'est une question de respect, d'ouverture et de confiance, qui sont des conditions qu'il faut établir quand vous lancez un processus de développement.